Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle pratique pour aller mettre du mouvement autour des énergies, donc de la nouvelle lune en Vierge du 3 août 2024, mais c'est aussi une pratique que vous pouvez faire si les mots-clés authenticité, prendre soin de soi, se prioriser vous parlent. Il va y avoir d'autres subtilités, mais voilà, dans les grandes lignes pour cette pratique, c'est les mots-clés que j'ai choisi de retenir. Vous pouvez voir en description de la vidéo les énergies pour cette nouvelle lune et on commence tout de suite. Donc je vous invite à vous placer en posture du diamant, c'est-à-dire assis sur vos chevilles. Si c'est inconfortable, vous pouvez mettre un coussin entre vos fessiers et vos pieds ou même sous vos pieds si c'est le contact avec le sol qui vous met de l'inconfort. Si toutes ces options vous paraissent inconfortables, vous pouvez bien sûr vous mettre en tailleur ou allongé sur votre tapis. Déposez vos mains sur vos cuisses. Fermez les yeux juste un instant, le temps de vous centrer. D'observer un petit peu votre météo intérieure. Prendre le temps de respirer, de se déposer dans l'instant. Laissez en dehors de votre tapis, en dehors de la salle dans laquelle vous vous trouvez, tout ce qui a pu se passer avant et tout ce qui se passera après votre pratique. Vous êtes présent dans l'ici et maintenant. Conscient de votre respiration. Permettez-vous de faire des respirations profondes en laissant le ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. On est là pour prendre soin de notre corps, de notre esprit, on est à l'écoute de nos sensations et on prend le temps. Et toujours avec cette respiration, on va utiliser les inspirations pour s'allonger vers le ciel, vers le haut, pour allonger la colonne vertébrale. Et avec les expirations, on va laisser le bassin s'ancrer un petit peu plus dans la terre. Comme pour créer de l'espace dans notre dos. On est dans une nouvelle lune, donc on entame un nouveau cycle et du coup on vient s'alléger de tout ce qui a besoin, tout ce qui est prêt à être laissé, tout ce dont on a besoin de lâcher prise, de se délester. Cherchez à trouver une fluidité dans votre respiration. Puis je vais vous inviter à poser une intention, quelle qu'elle soit juste pour votre pratique, soit pour ce nouveau cycle qui commence. Pour cette nouvelle porte que nous franchissons sur le chemin de notre évolution personnelle. Choisissez ce qui est juste pour vous, en fonction de vos besoins dans cet instant. Puis prenez le temps de faire 3 respirations profondes avec cette intention pour venir l'ancrer afin qu'elle vous accompagne tout au long de votre pratique, mais aussi après.
Petit à petit, vous allez pouvoir bouger les doigts des pieds, des mains, réouvrir les yeux ou les tenir fermés, écoutez-vous. Mettre les mains sur les côtés de votre corps et en inspirant, vous allez porter les bras au-dessus de votre tête. Allongez-vous, portez le regard vers vos pouces. Sentez le dos qui s'arque vers l'avant. Puis expirez en portant les mains au centre de votre cœur. De nouveau, inspirez, ouvrez les bras, unissez les mains, agrandissez-vous, allongez-vous. Et en expirant, venez porter les mains au centre de votre cœur. Une troisième et dernière fois, on ouvre les bras, on ouvre le cœur. On prend notre place. On vient se mettre au centre de notre pratique. Et en expirant, on reporte les mains au centre de notre cœur. Relâchez les épaules, le visage est pacifié. Et puis on va venir passer donc en 4 pattes. Juste le temps d'un instant, plantez les orteils dans le tapis pour aller en chien tête en bas. Donc vous allez venir porter le coccyx qui pointe vers le ciel. Ancrez vos mains dans le tapis. Laissez une jolie ligne se dessiner entre le bas de votre dos et vos poignets. Laissez le dos s'allonger, s'étirer. Si vous sentez qu'il y a une contrainte au niveau des épaules, vous pouvez juste venir plier légèrement les genoux pour garder le dos allongé, pour étirer votre dos. Et sinon, les jambes sont tendues pour étirer également l'arrière des jambes, les fessiers. Respirez, absorbez le nombril. Respirez profondément. On vient contacter l'enthousiasme dans cette posture, l'enthousiasme d'être présent à soi pour prendre soin de soi. Puis en inspirant, portez le pied droit vers le ciel, le regard entre les deux mains et venez déposer le pied droit à l'avant du tapis. La jambe gauche devient légère et rejoint le pied droit à l'avant du tapis. Je vais juste me reculer légèrement pour rester dans le cadre. Déposez les mains sur les tibias, le regard vers l'horizon, les épaules loin des oreilles. Allongez votre dos, allongez les fessiers. Sentez cet étirement à l'arrière de vos jambes, au niveau de votre colonne vertébrale également. Respirez. On regarde vers l'horizon, vers l'avant. Puis en expirant, on descend vers le bas en posture de la pince. On peut plier les genoux s'il y a besoin pour déposer notre ventre sur nos cuisses, venir attraper l'arrière de nos chevilles pour aller un peu plus en profondeur dans la posture de la pince. On laisse notre dos s'étendre sur nos jambes, une posture de repli sur soi. Respirez, la tête est totalement détendue, le poids sur l'avant des pieds en posture de la pince. Puis en inspirant, une vertèbre après l'autre, portez-vous vers le ciel. Inspirez, unissez les mains ensemble et portez les mains au centre de votre poitrine. Bras le long du corps. Ancrez-vous en posture de la montagne, trouvez l'immobilité. Les pieds sont parallèles l'un et l'autre, placés sous les genoux à la largeur des hanches. Relâchez les épaules, ouvrez les paumes de main vers l'avant pour garder cette ouverture au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. On se tient droit, le regard vers l'horizon. On observe notre verticalité. Avec nos pieds, nos jambes, nos fessiers, nos abdominaux engagés, on se crée une base solide pour s'expanser, pour s'apporter de la sécurité. Puis en inspirant, ouvrez les bras, portez-le au-dessus de votre tête en endiagonale mudra, donc unissez les mains paumes l'une contre l'autre, regard vers les pouces et en expirant, poussez les fessiers vers l'arrière pour descendre de nouveau dans une posture de la pince. Vous allez venir déposer la main droite entre vos deux pieds, mais un peu plus vers l'avant. La jambe droite se plie, le bras gauche s'ouvre vers le ciel. Sentez la hanche gauche qui s'étire. Inspirez, revenez au centre et en expirant,
Faites la même chose avec la jambe gauche qui se plie, la main gauche au sol, le bras droit qui s'ouvre vers le ciel. Et à votre rythme, sur votre respiration, vous allez faire ces mouvements dynamiques pour venir étirer vos hanches qui vous permettent d'aller de l'avant et à la fois venir ouvrir votre poitrine de part et d'autre. Dans cette pratique, on vient explorer et déployer toutes les parties de soi pour vraiment prendre soin de tout notre être dans sa globalité. Faites vraiment à votre rythme, en fonction de ce que vous avez besoin. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de vraiment de lenteur, et peut-être que d'autres ont besoin de quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Prenez votre temps, ressentez l'étirement, l'agrandissement. Encore une fois de chaque côté. Puis arrêtez-vous au centre. Reportez les mains sur les tibias. Allongez-vous en posture de la demi-pince. Puis en expirant, relaissez la tête tomber vers le bas. Déposez votre ventre sur vos cuisses. La tête totalement détendue, le regard qui passe entre les deux jambes. Le poids sur l'avant de vos pieds. Respirez profondément. Et en inspirant, une vertèbre après l'autre. Portez-vous de nouveau debout. Ouvrez les bras vers le ciel, regard vers les pouces et portez-les au centre de votre poitrine en Anjali Mudra. Bras le long du corps, posture de la montagne. Observez s'il y a quelque chose qui a changé dans votre ancrage, dans vos sensations, au niveau notamment du centre du cœur, du plexus solaire et de toute la zone autour du bassin. Et puis vous allez pouvoir répéter mentalement votre intention, juste pour vous en rappeler. Vous allez pouvoir pivoter sur le sens de la longueur de votre tapis. Ouvrir le pas plus ou moins 2 fois la largeur de vos épaules. Les pieds plus ou moins en face de l'écran, ils peuvent pointer aussi légèrement vers l'extérieur. Vous allez voir ce qui est le plus confortable pour vous. Ouvrez la poitrine. Pliez les genoux pour porter les fessiers à la hauteur de vos genoux. Et vous venez plier les bras en cactus dans la posture de la déesse. Engagez votre centre, votre périnée, vos abdominaux. On active notre second chakra, nid de notre pouvoir personnel, dans la posture de la déesse. Ressentez cette force qui se concentre dans votre centre et qui s'expanse dans chacun des angles de votre corps. Puis inspirez, en expirant, déposez la main droite sur la cuisse droite et venez vous allonger avec tout le côté gauche, regard vers le ciel. On ne prend pas appui avec le bras droit, on vient juste se déposer. Inspirez, en expirant, passez vers la gauche. Sentez tout le flanc droit qui s'étire. La cage thoracique qui s'ouvre. Inspirez, expirez de nouveau, une fois vers la droite. Inspirez, expirez de nouveau vers la gauche. Puis revenez au centre, juste dans la posture de la déesse. Inspirez. Et en expirant, tendez les jambes. Ouvrez les bras, ouvrez la poitrine vers l'avant. Portez les bras vers le ciel. Unissez les mains ensemble et portez-les au centre de votre poitrine. Super, respirez profondément. Puis vous allez pointer le pied droit vers l'écran, le pied gauche vers le fond de votre tapis. Ouvrez les bras, paume de main vers l'écran, bras parallèles au tapis et vous allez faire glisser votre buste de façon à pouvoir pivoter dans la posture du triangle avec la main droite qui va pointer, qui représente le sommet de votre triangle, vers le ciel.
Ressentez l'étirement du flanc droit. Si vous sentez que vous avez de la difficulté à garder votre poitrine ouverte, que vous êtes un petit peu plus vers le bas avec la poitrine, et du coup ça crée des tensions au niveau du haut du dos, vous allez juste pouvoir remonter la main ou plier le genou gauche. Respirez encore un instant, on recrée l'harmonie avec la posture du triangle. Inspirez en expirant, revenez au centre. Repointez les deux pieds vers l'avant. Respirez, puis pointez le pied droit vers l'avant du tapis, le pied gauche vers l'écran. Paume de main vers l'écran, faites glisser le buste vers la droite et allez faire votre triangle de l'autre côté pour équilibrer aussi les polarités. Ma capacité à agir, ma capacité à recevoir mon yin et mon yang. Respirez. Observez, chaque côté est différent, chaque côté a ses capacités. Regardez vers le ciel ou vers l'avant, voyez ce qui est juste pour vous. Sentez le flanc gauche qui s'étire. Inspirez en expirant, revenez vers le haut. Portez les deux mains vers le ciel, déployez-vous en conscience, repointez les deux pieds vers l'avant, unissez les mains ensemble au-dessus de votre tête et portez-les au centre de votre poitrine. Relâchez les épaules. Puis vous allez pouvoir refermer un petit peu le pas, de façon à ce que la largeur entre vos pieds soit plus ou moins égale à la largeur de votre tapis. Non pas à la longueur, mais à la largeur. Les pieds qui pointent légèrement vers l'extérieur. Vous avez le droit aussi de retourner dans l'autre sens si vous avez besoin. Moi, je reste comme ça pour une question de prise de vue. Inspirez, portez de nouveau les bras vers le ciel. Unissez les mains ensemble et descendez, comme dans un squat, sauf que vous allez le plus bas possible, jusqu'à ce que vos coudes viennent se caler entre vos genoux. Sentez cette ouverture des hanches dans cette posture d'humilité. Respirez profondément, on se rapproche de la terre qui nous berce, qui nous nourrit. Et puis déposez la main gauche vers l'arrière, la main droite. Vous déposez les fessiers. Unissez les plantes de pied ensemble. Et on va venir attraper nos deux pieds pour venir faire des mouvements avec nos genoux. Vers le haut, puis vers le bas, dans la posture du papillon. Posture de transformation, puisque le papillon, il nous parle de transformation. Le papillon, il nous parle aussi de reconnaître, comment dire, sa valeur, d'oser regarder sa valeur, je dirais plutôt. Parce que le papillon, de chenille, il passe à papillon. Et il se rend peut-être pas compte de l'évolution qu'il fait. Plus dans ce sens-là. Autrement, cette posture, elle nous permet de venir travailler toute la mobilité de nos hanches, l'ouverture des hanches, de relâcher toutes les énergies, les émotions bloquées au niveau de nos hanches. Les hanches, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. De passer aussi du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est ce qui nous permet de nous mettre en mouvement. De manière horizontale et verticale. Aussi sur les côtés. Dans toutes nos dimensions, dans tout ce qu'on est. Super. Encore un instant. Relâchez les épaules, pacifiez le visage. Le regard toujours vers l'avant, on garde la tête droite. On a tendance des fois à venir baisser la tête, garder la tête haute, la tête droite. Puis ralentissez petit à petit le mouvement jusqu'à l'arrêter. Venez juste un instant croiser les jambes. Prenez le temps de bien vous asseoir sur vos ischios. Fermez les yeux pour une respiration profonde.
Et le mudra que je vous propose pour ce cycle de lunaison, c'est le Dharma Mudra. Donc on va venir mettre la main gauche vers notre poitrine, la main droite vers l'écran ou vers ce qui est en face de nous. Donc on a les deux mains en Shin Mudra, c'est-à-dire qu'on fait un cercle avec nos pouces et nos index, et on va venir juste unir ces deux cercles au centre de notre poitrine. Le Dharma, il nous rappelle que tout est changement, que tout est évolution. Et parfois dans notre course à l'évolution, on oublie de prendre soin de soi et d'être bienveillant avec soi-même. Et ce mudra nous rappelle cette notion de tout ce que je fais pour moi, je le fais aussi pour les autres. Donc en fait, quand je prends le temps de prendre soin de moi, et bien en fait, à quelque part, je prends aussi soin des autres. Gardez ce mudra, les épaules relâchées, vous pouvez aussi fermer les yeux si vous en avez envie. Tout est cyclique dans nos vies. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas changer chez nous, c'est le corps et l'enveloppe dans laquelle on est. On ne peut pas changer de soi. On peut évoluer, parcourir un chemin. Mais nous sommes la première personne à être présente pour nous du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi. De pouvoir se faire confiance, de pouvoir se sentir libre d'exprimer nos besoins, de pouvoir se respecter. Vous allez pouvoir relâcher le mudra. Portez les mains sur vos genoux, inspirez, grandissez-vous. En expirant, pivotez vers la gauche, attrapez le genou gauche avec votre main droite. La main gauche vient se déposer à l'arrière, sur la pointe des doigts, pour garder le dos droit, et on vient en torsion. On vient relâcher les tensions autour de la colonne vertébrale. Ce qui a besoin de retourner à la terre dans cet instant, on le laisse retourner à la terre. Respirez consciemment. Tout ce qui est attaché à notre dos, à notre colonne vertébrale, à notre vitalité, on le laisse redescendre à la terre. Inspirez, relevez les bras, revenez au centre. En expirant, pivotez vers la droite, même chose, main droite derrière le dos cette fois-ci, c'est la main gauche qui attrape le genou droit. Dans les torsions, chaque inspiration nous permet d'allonger la colonne vertébrale et chaque expiration d'aller peut-être un tout petit peu plus, même d'un demi-millimètre, en profondeur dans notre torsion. Le dos, c'est aussi tout ce qui correspond à notre passé. On peut donc choisir de laisser aller des conditionnements, des modes de fonctionnement. Puis inspirez, revenez au centre, reportez les bras vers le ciel. Unissez les mains ensemble, portez-les au centre de votre poitrine. On va passer au sol, donc portez les mains derrière vous, pliez les jambes. Vous allez garder les jambes pliées, pardon. Venez vous déposer sur le tapis. Prenez le soin de déposer tout votre dos, de le laisser s'étaler sur le tapis. Et puis en inspirant, vous allez pouvoir porter vos genoux vers votre poitrine. Avec vos bras, venir enlacer vos genoux, soit en attrapant les coudes, soit en attrapant les avant-bras. Et si c'est trop challengeant, vous pouvez aussi attraper l'arrière de vos genoux. Voyez ce qui est juste pour vous dans cet instant. Le regard, même si on a les yeux fermés, il porte vers le bas pour permettre au cou de rester allongé. Les pieds sont l'un à côté de l'autre. On essaye de faire en sorte,
qu'il y ait le moins possible de lumière entre notre ventre et entre nos cuisses. Et on respire consciemment, comme si on venait se rassembler sur soi, embrasser tout ce qu'on est dans l'ici et maintenant, chaque recoin de notre être. Puis en expirant, relâchez les genoux, laissez-les pris de votre poitrine et vous allez attraper vos gros orteils ou l'intérieur de vos pieds, ou pareil, vous pouvez aussi attraper ici vos cuisses. Qu'est-ce qu'on cherche dans cette posture qui s'appelle la posture de l'enfant heureux? On cherche à créer une ouverture au niveau de nos hanches. Donc on cherche à tenir les cuisses parallèles l'une et l'autre. Respirez profondément. Vous pouvez basculer un peu à droite, un peu à gauche. Dans cette posture, on vient contacter la joie. La joie de prendre soin de soi, la joie de pouvoir être soi. Dans toute notre imperfection, mais surtout dans toute notre unicité. La joie de pouvoir s'exprimer, d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer nos besoins, d'exprimer nos limites. La joie de pouvoir changer, d'être libre de pouvoir changer. La joie d'être en vie. De pouvoir évoluer. Puis laissez la jambe droite s'allonger sur le tapis. La jambe gauche la rejoint. Portez les bras le long du corps en montrant Shavasana. Posture finale, posture de relaxation, d'intégration. Cette posture, elle permet à notre corps d'enregistrer tous les bienfaits. Les postures qu'on a pu faire. Et si ce n'est pas déjà fait, fermez les yeux. Observez un petit peu comment c'est à l'intérieur de vous. Prenez contact avec votre souffle, avec votre respiration. Et cherchez à utiliser chaque inspiration et chaque expiration pour qu'il puisse vous aider dans cette détente, dans ce moment de relaxation, à détendre chacun de vos muscles, du plus grand au plus petit, à relaxer chaque articulation, de façon à ce que tout votre corps, du sommet de votre tête jusqu'à la pointe de vos orteils, puisse se détendre totalement. Et même de la pointe de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête. Sentez les mouvements de la respiration qui traversent votre corps, apportant à chaque fois un petit peu plus de légèreté avec chaque inspiration. Tandis que chaque expiration permet à votre corps de se déposer un petit peu plus sur le tapis. Ressentez les points d'appui de votre corps avec le tapis. Ce sont vos points d'ancrage, points par lesquels la terre vous soutient et vous nourrit en cet instant. Oui, en cet instant, vous êtes totalement soutenu. Vous pouvez donc vous relaxer et vous détendre totalement. La pratique d'aujourd'hui était en lien avec les énergies de la nouvelle lune.
Les postures que nous avons faites nous ont permis de nous explorer dans chacun de nos recoins. Nous ont permis également de nous autoriser à nous déployer, à prendre soin de chaque partie de nous. Parce que même les parties que nous aimons le moins méritent notre amour et notre attention pour que nous puissions les faire évoluer. Vous êtes la pièce centrale de votre vie. Vous êtes l'acteur principal de votre vie. Si vous voulez que vos relations fleurissent, que vos projets se pérennisent et puissent éclore, si vous souhaitiez que votre bonheur, votre bien-être puisse s'épanouir, il vous faut prendre le temps de prendre du temps pour vous. Observez juste un instant l'harmonie à l'intérieur de vous en cet instant. Laissez-la prendre un petit peu plus de place. S'expanser légèrement. Puis, rappelez-vous de l'intention que vous avez choisie en début de séance et associez-la à une couleur, ou peut-être à un parfum, à une texture ou à une forme. Permettez-lui de prendre matière à travers vos sens et laissez-la s'expandre dans chaque recoin de votre être. Respirez profondément avec cette énergie, avec cette intention. Elle est votre, elle est unique et elle vous appartient. Encore un instant, restez dans cet espace. Et rappelez-vous que vous, plus que toute autre personne, méritez votre amour, votre soutien, votre pardon et votre bienveillance. Prendre soin de soi, ce n'est pas juste à la nouvelle lune en Vierge, c'est tout au long de la vie. Pour pouvoir vous accomplir et vous réaliser dans toute votre unicité.
Prenez tout le temps dont vous avez besoin dans cet espace qui est le vôtre. Quand vous en ressentirez la nécessité, vous pourrez tourner vers le côté gauche de votre corps, revenir juste un instant en posture fétale et laisser à la terre tout ce qui a besoin d'être laissé à la terre. Et puis vous pourrez revenir assis en tailleur sur votre tapis. Pour ma part, je vous remercie pour votre présence, pour votre pratique. Je vous souhaite un très beau cycle de lunaison et je vous dis à tout bientôt et namasté.